tu veux te protéger des bêtes sauvages dans la jungle, tu allumes un feu. Les bêtes t'observeront à une certaine distance, mais dès les premières flammes, elles reculeront. Mais lorsque le feu commence à s'éteindre, elles se rapprochent en rampant, et elles continuent de progresser à mesure que les flammes s'éteignent. Ceux qui sont à la périphérie seront les premiers à devenir la proie des bêtes sauvages. Si le feu s'éteint complètement, tout le monde deviendra leur proie. Alors qu'ils ont eu le privilège de suivre Jésus pendant son ministère durant 3 ans, les disciples d'Emmaüs ont été les témoins de sa crucifixion. Un sentiment d'incompréhension et de tristesse immense s'est entremêlé dans leur cœur. Ils ont perdu tout espoir et leur cœur s'est comme mis en veille. Ils s'en vont à l'écart et sont nostalgiques du temps passé avec Jésus. Il viendra à leur rencontre et leur dira « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Quelle est la cause d'un cœur qui bat moins vite que d'habitude ? Quand le cœur bat trop lentement, c'est-à-dire en dessous de 60 battements par minute, on parle de bradycardie. La bradycardie spirituelle, c'est la tiédeur ou l'indifférence. Le cœur est blasé, il n'est plus stimulé comme autrefois. Les symptômes sont une forme de paresse de l'âme. On fait les choses par habitude, sans conviction. On perd le goût, l'enthousiasme et la motivation, comme si le moteur tournait au ralenti. C'est pourquoi Jésus a voulu réchauffer le cœur des disciples par sa parole. Et ils se dirent, l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Et leur cœur s'est embrasé à nouveau. Nous pouvons voir tout d'abord le refroidissement spirituel. C'est un piège à éviter. Beaucoup de personnes sont énormément accablées par les préoccupations du quotidien, que ce soit la maladie, l'instabilité professionnelle, la vie de couple et de famille parfois difficile, qu'elles en perdent la joie de vivre. Malheureusement, certains chrétiens sont aussi découragés et abattus, comme c'est ainsi que leur flamme pour Dieu diminue. Mais Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume. Paul encouragera Timothée en lui disant « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Il l'exhorta à ranimer le don de Dieu. Cette exhortation concerne chacun de nous. Donc le Seigneur nous encourage à ranimer notre flamme spirituelle pour lui, à entretenir notre relation d'amour avec Dieu et retrouver notre zèle pour son œuvre. Car sinon, nous risquons de nous éloigner de ses voies et de nous mettre en danger. C'est ce que nous enseigne la parole des vierges folles et des vierges sages. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Les vierges sages avaient pris la précaution de faire une réserve d'huile pour entretenir leur flamme, mais les vierges folles n'avaient pas assez été vigilantes et leur flamme s'est éteinte. Jésus nous invite à veiller sur notre ferveur et de l'entretenir jour après jour, afin qu'il nous trouve fidèles pour le jour de son retour. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le refroidissement spirituel ne nous atteigne pas. C'est pour cette raison que nous devons veiller à notre flamme. Elle représente l'amour que nous portons pour Dieu dans notre cœur. Plus nous l'alimentons, plus elle grandit. Deuxième point à voir, le secret est de veiller sur le feu au quotidien. Voici quelques moyens divins pour nous aider à ranimer notre flamme. Avec une méditation de la parole de Dieu, avec une vie de prière quotidienne, avec une communion fraternelle renouvelée, sincère et bienveillante, avec une vie d'église vivante et enthousiasmante. Jérémie ne pouvait pas contenir ce feu qui brûlait dans son cœur. Voici ses propos. Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Dieu nous appelle à avoir un cœur bouillant pour lui, à l'aimer ardemment et à le servir passionnément.
Un cœur en feu ne peut pas garder sa chaleur pour lui-même. Il réchauffe naturellement les autres, c'est avoir un témoignage chaleureux. Pour revenir à notre introduction, dans la nature, un prédateur comme le lion craint la lumière vive et la chaleur intense d'un feu de camp. Le feu créé comme une zone de sécurité. Tant que la flamme est haute et bouillante, le prédateur reste à distance, incapable de s'approcher de celui qui entretient ce foyer. Ce n'est pas le voyageur qui combat directement le lion rugissant. C'est la puissance et la chaleur du feu qui assurent sa protection. Spirituellement, un cœur embrasé par une foi vivante et un amour profond émet une lumière qui chasse naturellement les ténèbres, elle fait fuir l'ennemi. Notre adversaire ne supporte pas la température d'une vie embrasée pour Dieu. Les attaques, comme le découragement, les craintes ou la tentation perdent leur emprise et reculent face à cette intensité. Vous l'avez compris, ce n'est pas par nos propres forces que l'on gagne, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons neutraliser les traits enflammés du malin. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors je t'invite à faire un électrocardiogramme de ton cœur et à te poser cette question. Mon cœur est-il blasé ou embrasé ?